Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Et tout de suite, voici le sommaire de ce vendredi. Conférence de presse ce vendredi après-midi à la primature, animée par le chef du gouvernement, le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente. Inauguration ce vendredi du port de Rubavu, le plus grand pays, par le ministre des Infrastructures, le docteur Jimmy Gasore. Bonjour et bienvenue. Conférence de presse vendredi après-midi à la primature animée par le chef du gouvernement, le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente. Dans son intervention, est revenu sur les questions liées au développement du pays en indiquant que le gouvernement s'est forcé dans son action à prioriser le peuple et l'économie nationale. Le point avec Patrick Nyirindandi. Au cours de cette conférence de presse, le chef du gouvernement rwandais, docteur Edouard Ngirente, a souligné que le gouvernement s'efforcera en tout temps de donner priorité au peuple et à l'économie nationale. Il a rappelé que chaque année, près de 250 000 emplois sont créés. Concernant les changements dans les cotisations de retraite, le Premier ministre a souligné que le gouvernement n'abandonnera pas le peuple, soulignant que selon l'augmentation de l'espérance de vie, il est possible qu'une personne puisse passer le même nombre d'années à la retraite comme celui passé à cotiser, et que cela nécessite de prendre des mesures sérieuses en matière d'épargne retraite. Interrogé sur ce qui arrivera aux employeurs qui avaient déjà établi leur budget financier avant la publication de la décision faisant passer la cotisation de 6 à 12%, le Premier ministre rwandais Edouard Ngirente a déclaré que le gouvernement rwandais est prêt à accompagner les entreprises qui connaîtront des difficultés. Au cours des 15 dernières années, l'économie du pays a connu une croissance de 7% en moyenne et le revenu par habitant est passé de $700 par an à $1040 au cours de ces 7 dernières années. En ce qui concerne les démissions fréquentes des dirigeants dans les institutions publiques, le Premier ministre Edouard Ngirente a déclaré que ce n'est pas une épidémie dans le pays, mais que cela témoigne d'une prise de conscience de ces personnes, de leurs responsabilités par rapport à leur gestion. En cas d'incapacité, ces personnes doivent quitter leurs fonctions et confier leur fauteuil à d'autres. Conférence de presse, toujours avec le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, ce vendredi, 3 mois après la présentation à l'Assemblée nationale du Programme national d'accélération du développement NST2. Lors de la conférence de presse, le Premier ministre a souligné que le gouvernement s'engage à mettre le citoyen au centre de ses priorités, à faire croître l'économie nationale à un taux de 9% et à créer 250 000 emplois chaque année. En ce qui concerne les changements dans les contributions à la pension, le Premier ministre a souligné que l'État ne laisse jamais les citoyens à l'abandon. Le docteur Edouard Ngirente a expliqué qu'en raison de l'augmentation de l'espérance de vie, il est désormais possible qu'une personne passe autant d'années à la retraite qu'elle en a passé au travail. Cela, selon le Premier ministre, nécessite la mise en place de mesures strictes pour épargner en vue de la retraite. Et interrogé sur la manière dont cela se déroulerait pour les employeurs ayant déjà établi leur budget avant que la contribution à la pension ne passe de 9% à 12%, le Premier ministre a indiqué que le gouvernement est toujours prêt à soutenir les entreprises qui rencontreront des difficultés irrelatives. Le Premier ministre Edouard Ngirente affirme que les démissions fréquentes des dirigeants ne constituent pas une crise pour le pays. Le docteur Edouard a expliqué que la démission d'un responsable peut refléter une évolution de la mentalité où une personne reconnaît qu'en cas d'incapacité à remplir ses fonctions, elle doit passer le relais à quelqu'un d'autre. Parmi les autres raisons pouvant pousser un dirigeant à démissionner, le Premier ministre a mentionné l'incapacité de préserver à l'unité nationale et de fournir des qualités de services de qualité. Inauguration ce vendredi du port de Rubavu, du plus grand pays, par le ministre des Infrastructures, le docteur Jimmy Gasore. Ce port moderne a été construit dans le but de promouvoir les échanges commerciaux au Rwanda, mais aussi dans toute la région. Les détails avec Patrick Nyirindandi.
Le port moderne de Rubavu a été inauguré par le ministre des Infrastructures, Dr Jimmy Gasore, accompagné des ambassadeurs de Pays-Bas au Rwanda, Johan Wigman, et de Mme Alison Thorpe, au commissaire britannique au Rwanda. Ce port a été construit en vue de promouvoir les échanges commerciaux au Rwanda, mais aussi dans toute la région. En tant que plus grand port du Rwanda, il devrait contribuer à faciliter les commerces transfrontaliers et à promouvoir les échanges commerciaux entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, ainsi qu'à aider les populations des deux pays en augmentant les opportunités économiques basées sur les échanges et les transports à travers les eaux du lac Kivu que les deux pays ont en partage. Ce port est situé en secteur Nyamyumba, au bord du lac Kivu, en district de Rubavu. D'une superficie de 2 hectares, le port de Rubavu peut être utilisé pour le chargement et le déchargement de marchandises, mais aussi pour des navires servant au transport de passagers. Le port fonctionne temporairement depuis un an avec une capacité de 700 000 tonnes de marchandises par an et de 2,7 millions de passagers par an. Le port peut accueillir simultanément 2 cargos en ligne, dont l'un mesurant 60 mètres de long et peut transporter 500 tonnes. Ce port fonctionnait déjà temporairement sans que les services de l'immigration et l'administration fiscale du Rwanda n'y travaillent en permanence. Le ministère des Infrastructures a indiqué que ce port sera particulièrement apprécié par le secteur privé au Rwanda car il va permettre au pays de développer son commerce. Les gestionnaires du patrimoine des formations politiques agréées au Rwanda ont entamé une formation visant à accroître leurs connaissances pour exercer correctement leurs fonctions comme le prescrit la loi. Les détails toujours avec Patrick Nyiredandi. Il s'agit d'une formation organisée afin de rappeler les principes et les lois régissant la gestion des finances et du patrimoine de partis politiques, comme l'explique Mouisseneza Jeanne d'Arc, directrice du service de déclaration des propriétés au sein de l'office de l'Ombudsman. Chaque une année ou deux, le service de l'Ombudsman, en collaboration avec les formations politiques du Rwanda et RGB, l'office en charge de la gouvernance, essaie d'organiser cette formation en vue de doter les gestionnaires des patrimoines de partis politiques des instruments et connaissances leur permettant de maîtriser les principes et les lois régissant la gestion des finances et du patrimoine des partis politiques afin de les aider à bien faire leur travail. Car les patrimoines des partis politiques n'appartiennent pas à l'individu, mais plutôt au pays. Les participants indiquent qu'après avoir suivi cette formation, ils vont accroître leurs connaissances et ainsi intensifier leurs efforts pour assurer un meilleur contrôle des ressources et leur utilisation dans les groupes politiques qu'ils représentent. Cette formation est nécessaire, d'autant plus que les auditeurs viennent souvent au mois de février et mars en vue de confronter nos rapports et les documents disponibles. La comptabilité est en fait un document de support car on peut avoir bien géré ses finances, mais lorsqu'on n'a pas les documents qui justifient les dépenses, c'est un travail néant. La formation est nécessaire car elle permet de développer les connaissances. Cela va nous permettre de mieux assumer notre mission. Le porte-parole du Forum de partis politiques agréés au Rwanda, Mubana Alphone, explique que cette formation va les aider à travailler davantage pour l'intérêt de leurs membres. Comme vous le savez, nous avons 11 formations politiques agréées dans le pays. Nous avons pour habitude d'organiser ce genre de formations en partenariat avec l'Office de l'Ombudsman et l'Agence de la gouvernance RGB en sigle et en anglais, afin de former ceux qui ont en charge la gestion du patrimoine au sein des formations politiques. Car ce patrimoine appartient au pays
Et ce sont les membres qui cotisent dans ces formations politiques. Et ces membres sont des Rwandais. La formation est organisée par l'Office de l'Ombudsman, l'agence en charge de la gouvernance, en collaboration avec le Forum des partis politiques agréés au Rwanda. Folie douce quand tu m'épouses, des ailes, un ange, les diables trousses. Un soir d'anniversaire, du vin à l'after, des éventails sponsorisés, nous enivrer. Folie douce quand tu m'épouses, des ailes, un ange, les diables trousses. Vient place à la musique maintenant. Elle a commencé sa musique, c'est une fusion de soul, de funk, de blues, mais aussi de tradition, de rythme traditionnel du Rwanda. Nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Kaya Byinshi. C'est un nom de scène, mais elle s'appelle Kalen Ingabire. Bienvenue dans le journal. Merci beaucoup. Alors Kaya, nous venons de voir une petite vidéo, peut-être nous allons regarder certaines de tes images au studio. Tu as commencé ta musique depuis quand? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu as grandi ou bien c'est venu plus tard? En fait, moi j'ai grandi avec la musique parce que j'ai chanté depuis que j'étais petite. Dans l'église, j'ai grandi dans une famille adventiste et mon père qui est toujours dans le choral, d'ailleurs. Et comme ça, donc, il ne m'a même pas encouragée, c'est quelque chose qui m'a attirée. Et moi, je me suis trouvée dans le chant depuis que j'étais petite. Alors là, on parle de gospel, je dirais, avec la chorale. Mais si on regarde le rythme dans lequel tu chantes, il y a du funk, il y a du folk, il y a du soul. Ce sont des rythmes, je dirais, occidentaux, qui ne sont pas habitués à nos rythmes d'ici au Rwanda, où on écoute de l'afrobeat, par exemple, les influences des pays africains. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser sur ce genre de rythme? En fait, ces genres de rythmes, je ne les ai même pas choisis. je peux dire que je ne les ai même pas choisis. C'est juste que c'est... Bon, comment dirais-je? Je dirais que c'est juste des inspirations qui me viennent. En grandissant, je voyais des reines... genre Yvonne Chaka Chaka, genre Kadjanine déjà, qui venait du Burundi, mais quand on écoute aussi sa musique, on dirait occidentaux, mais ce n'est pas vraiment occidentaux. Je trouve que c'est juste des inspirations qui me viennent. Je n'ai même pas l'intention de dire je vais faire une chanson blues. Ça dépend de ce qui me vient. De l'inspiration. Alors, qu'est-ce qui t'inspire le plus? Est-ce que ça dépend de ce que tu vois dans la société ou bien tu as un message à faire passer autre que cela? Oui, en fait, moi, la vie, en général, ça m'inspire beaucoup. Et notre behaviors, notre mode de vie, mode de vie, tant que personne, ça m'inspire beaucoup. Donc, des dynamiques des gens et de connaître, parce que je crois que le monde et les gens, en général, on est très profond et on est infini. Ça m'inspire beaucoup parce que chaque jour, je découvre des choses nouvelles, sauf des émotions, soit ma propre parcours. Et c'est ça qui m'inspire, la vie et être humain. Alors, il y a un album que tu as sorti récemment, Ukwiyuburura, je dirais. J'ai remarqué dans certains de tes interviews où tu disais c'est comme enlever le masque ou bien enlever la peau comme le serpent qui se régénère. Yes. Qu'est-ce que tu as voulu expliquer par cela? Donc, quand tu dis Ukwiyuburura, nous sommes rwandais, oui, on comprend le mot, mais quel est le message derrière cela? Le message, en fait, c'est que c'est une procédure de grandir. Personnellement, j'étais dans une phase où j'ai
j'ai grandissé tant que personne, où mes perspectives changeaient, mes opinions, tout ce que je croyais savoir bien changeait, tu vois, et aussi ma carrière. Et pour moi, j'ai vu que c'était un signe que chaque jour, tant que personne, on traverse cette procédure. En fait, on vit dans cette procédure parce que quand on parle, moi et vous, et il y a un truc que je vais apprendre et il y a un truc qui va changer, à mon avis, dès que je sors d'ici, de ce studio. Et donc, ça m'a inspirée dans cette manière que c'est une procédure qu'on fait chaque jour tant que personne. Et moi, toutes ces chansons qui sont dans l'album, il veut dire une sorte de changement dans des émotions, dans la musique aussi que je faisais. Si on voit ce que j'ai fait avant, ça, beaucoup a changé. Et pour moi, c'est cette procédure, mais en même temps, je reste la même. Alors là, on regarde quelques images de ta chanson que tu as sortie il y a 2 mois, Folie douce. Ouais. Quel est le message derrière Folie douce? C'est sur le EP, Extended Play, que tu as sorti récemment? Non, en fait, Folie douce, c'est juste un single et elle est sur un projet sur lequel je travaille. D'album? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore si ça va être un album ou un mixtape ou un EP. D'accord. Parce que donc il y a pas mal de travail que j'ai déjà fait et je ne sais pas encore. Ça, pour moi, décider que ça va être un album ou un EP, ça vient après. Donc tu vas avec le flow. Oui, je vais avec le flow, qui est aussi déjà ce que je disais dans Folie douce, c'est que c'est un esprit de laisser la vie faire son truc, de ne pas essayer de tout contrôler et parce qu'on ne sait pas et des fois on se limite sur des choses qu'on a vraiment envie de faire ou envie de vivre alors que c'est cette chose qui allait nous faire vivre. Pour moi, c'est la folie douce. D'accord. Alors, quand on remarque tes chansons, il y a ceux où tu chantes en anglais, en français. N'est-ce pas un défi pour le marché, je dirais, rwandais? Parce que quand on remarque que les autres artistes, ils chantent en Kinyarwanda et plus tard, ils peuvent évoluer vers d'autres langues. N'est-ce pas un défi pour toi, jeune artiste qui a commencé en 2018, pour pouvoir justement te faire connaître d'abord ici au Rwanda? Alors, pour moi, c'est vrai que en disant dans le marché ici, c'est un challenge, mais en même temps, je trouve que je n'ai pas contrôle là-dessus parce que je suis pas capable de manipuler mes inspirations ou mes créations, ce qui me vient, parce que je chante aussi en Kinyarwanda, même si la plupart est en anglais, en français. Et pour moi, la façon dont ça vient, c'est comme ça que je la sors. Et je crois que chacun a son rôle. Il y a des gens qui donc chacun a son rôle tant qu'artiste. Oui. Donc on essaie tous, moi j'essaie de faire mon rôle comme il est et laisser le mystère faire son truc. Oui, c'est ça. Alors, quels sont tes projets futurs? Aujourd'hui, tu vas te produire sur scène, hein, c'est ça? Oui, oui. Quelles seront, je dirais, les chansons phares de cette soirée? Ok. Merci beaucoup d'en parler. Donc, ce soir, je joue à Kozo, Kimihurura. Et je vais jouer la plupart de mon album. Okuyuburura. Et bien sûr, Folie douce, une version live parce que je vais jouer avec des amis, des musiciens. Et aussi quelques de chansons nouveaux que personne n'a jamais entendues. Oui. Ah, d'accord, d'accord. Oui. Donc, on retrouvera certaines de tes chansons Blurry, oui, Believe. Oui. Blurry, peut-être pas. Bon, je vais tout dire. C'est une surprise. Oui, c'est une surprise. D'accord. Alors, quels sont les projets futurs à part, je dirais, ta performance de ce soir? Quels sont, je dirais, d'autres projets que tu as justement pour te faire connaître sur la scène rwandaise? Alors, à part d'être musicienne, je suis aussi comédienne et
Je joue dans le théâtre Gahugu Gato, Petit Pays, de Gaël Faye, qui a été interprété en Kinyarwanda. Et l'année prochaine, on va tourner dans l'Afrique et en dehors. Et j'ai trop hâte. C'est cette année ou bien l'année prochaine? L'année prochaine, début d'année prochaine. On a déjà tourné cette année, on a fait quelques dates ici, mais l'année prochaine, on va enchaîner et faire beaucoup plus. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, je travaille sur un nouveau projet que j'espère sortir début d'année prochaine. Ah, d'accord. Et c'est un projet qui m'a beaucoup apporté aussi parce que j'ai rencontré beaucoup de gens dans cette année et pendant ma tournée de l'année dernière. Donc, ça a été inspiré par tout ça et des collaborations avec des artistes différentes. Et j'ai trop hâte. Ah, d'accord. Merci beaucoup, en tout cas, Kaya Bichi. On te souhaite le meilleur pour cette soirée. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Les habitants du district de Musanze ont été encouragés à renoncer à la polygamie, à l'infidélité et aux conflits familiaux, identifiés comme les principes sources de diverses formes de violence. Cet appel a été lancé lors de la clôture des 16 jours d'activisme dédiés à la lutte contre les violences basées sur le genre. Amandine Dikomasabo. Unissons-nous pour construire une famille sans violence. Tel était le thème de la campagne de 16 jours consacrée à la lutte contre les violences, en particulier celles basées sur le genre. Certaines femmes du secteur de Ousogo expriment le genre de violence qu'elles subissent au sein de leur foyer. Une femme peut être victime de violences sexuelles au sein de son couple lorsqu'elle est contrainte à des rapports sexuels contre sa volonté sans y être préparée. Lorsque tous les problèmes domestiques incombent uniquement à la femme, sans que le mari ne contribue ni ne se sente impliqué ou responsable, ça c'est une violence. La violence est souvent perçue comme ciblant principalement les femmes, mais les hommes en sont également victimes. Hitimana Jean-Paul en est un exemple. Il raconte avoir subi des violences de la part de son épouse, avec qui il avait partagé plus de 10 ans de vie commune. Aujourd'hui, ils sont séparés depuis 1 an, après qu'il ait choisi de fuir cette situation. Néanmoins, il reste préoccupé par le sort des enfants, conscient qu'ils ne grandiront pas dans un environnement sûr. Il était nécessaire que je quitte la mère de mes enfants car ils s'étaient engagés dans une relation extra-conjugale au point d'avoir un enfant qui n'était pas le mien. Ainsi, la violence ne touche pas seulement les femmes, mais les hommes en sont parfois également victimes. USAID Tueho, opérationnel dans 20 districts à travers le pays, est un partenaire clé dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Son directeur, Steven Mutsuiwa, revient sur les raisons qui ont motivé leur engagement en faveur de cette cause. Cette campagne de lutte contre les violences basées sur le genre revêt une grande importance. Les femmes et les enfants n'avaient pas un accès suffisant aux services liés à cette problématique. D'où l'importance d'éduquer tout un chacun sur la violence basée sur le genre et sa prévention. L'objectif est de favoriser une meilleure compréhension des enjeux liés à cette violence et des actions à entreprendre lorsqu'une personne en est victime. Reconnaître que la femme a également le droit de participer à la planification familiale et éviter les conflits au sein des foyers sont des éléments essentiels pour éradiquer la violence. C'est ce qu'a souligné le maire du district de Musanze, Sengimana Claudien, qui a exhorté les habitants à laisser toutes ces mauvaises pratiques. Il est essentiel de protéger les enfants contre la violence car ses conséquences sur eux sont extrêmement graves. En tant que membres de la famille et de la société, ces enfants méritent d'être préservés pour éviter les perturbations à l'école et des difficultés dans leur développement. L'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, rapporte que d'après des recherches menées à l'échelle mondiale, les femmes sont fréquemment victimes des violences, au point qu'au moins 5 d'entre elles perdent la vie chaque heure à la suite d'agressions commises par un membre de leur famille. C'est sur ces images que nous clôturons cette édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Merci d'avoir suivi et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente fin de semaine et bon week-end.